Lancer officiellement ce comité des justes. J'appelle tout de suite, sans plus tarder, son Excellence Émile Goy Kassongo. Merci de nous rejoindre sous vos applaudissements. Les sénateurs, les sénatrices, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé. J'ai l'honneur de prendre parole en cette circonstance particulière de l'histoire de nos deux pays, la France et la RDC, au nom de l'honorable Sama Lukonde, président du Sénat de la République démocratique du Congo, empêché. Ainsi m'a-t-il chargé, en ma qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en France, de vous exprimer l'expression de ces sentiments d'amitié et souhaiter plein succès au comité des justes du Congo. Chers amis du Congo, ainsi dit, vous allez me permettre tout d'abord ici de vous remercier également pour votre présence en ces dîners, placés sous les signes de la vérité, de la mémoire et de l'engagement pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je tiens donc à saluer chaleureusement l'initiative du comité des justes du Congo qui, par son action constante de sensibilisation sur la tragédie qui se déroule en ce moment même dans l'est de notre pays. Ceci nous rappelle que le silence ne peut pas être une option lorsque des vies humaines sont fauchées à longueur de journée. Chaque matin, on ramasse des nouveaux cadavres à Goma, à Bukavu, à Kalehe, à Rutshuru, à Bunagana, la liste est longue. Et donc, nos concitoyens, par milliers, dans le nord et sud Kivu, vivent sous la terreur. À travers son soutien militaire, logistique, au groupe armé M23. Cette réalité n'est plus à démontrer, il demande simplement la justice. Il demande la paix. Il demande que les droits s'appliquent sur tous, grands ou petits, faibles ou puissants. Que les droits s'appliquent. Notre gouvernement, sous la conduite du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, multiplie les initiatives diplomatiques pour parvenir à une solution durable. Nous saluons les efforts régionaux engagés à travers les deux processus, le processus de Luanda et le processus de Nairobi, qui ont posé les jalons d'un dialogue structuré et encadré à l'échelle internationale. Les discussions entamées dans le cadre des initiatives de Doha et de Washington offrent des perspectives nouvelles, mais qui ne pourront aboutir que si elles s'accompagnent d'une volonté politique réelle de mettre fin à ces cycles récurrents de conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Il est temps d'appeler les choses par leur nom. Il faut nommer ce qui se passe dans l'est de notre pays, la RDC, constitue véritablement un crime contre l'humanité, à ciel ouvert. Et nous ne pouvons, en tant que Congolais, mais aussi en tant qu'êtres humains, détourner les regards.
C'est pourquoi j'en appelle solennellement à la communauté congolaise de France et d'Europe. Je me tourne à vous pour vous dire que votre rôle est crucial. Votre voix, partant de la France, partant de la Belgique, partant de l'Allemagne, partant de Londres, partant de l'Europe, des États-Unis, du Canada, votre voix porte. Vous êtes les relais de la vérité. Vous êtes les gardiens de notre mémoire collective. Investissez-vous davantage, mobilisez-vous dans les médias, dans le milieu académique, dans les institutions internationales. Ce combat n'est pas celui du président Félix Antoine Tshisekedi seul. C'est le combat de tout un peuple. C'est un appel clair. Les silences, l'inaction ou une prétendue neutralité face à l'injustice rime avec complicité. Le peuple congolais n'oubliera pas. L'histoire retiendra ceux qui ont choisi de regarder ailleurs. Des Justes du Congo, à travers l'honorable Vicky Katouma, ici présente, pour cette initiative salutaire. Ce dîner est un moment de conscience, mais il doit surtout être un point de départ vers une mobilisation active, déterminée et collective. Vive la République démocratique du Congo, vive la justice et la paix. Je vous remercie.